Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage et on va travailler dans le Summer Night de Anna Carlzon. Et comme vous avez vu dans ma vidéo de mes coloriages du mois de mai, vous savez que j'avais fait cette petite abeille et maintenant je dois faire la page d'à côté. Donc on va commencer tout de suite et je veux faire bien sûr la page d'à côté dans les mêmes couleurs. Donc on va y aller avec, je pense qu'on va commencer par les fleurs en rose et violet. Je vais utiliser mes crayons Guanghui et j'ai choisi deux couleurs. J'ai choisi trop loin. J'ai choisi le numéro 50 et j'ai choisi le numéro 98. Donc on va commencer tout de suite. Je vais prendre mon numéro 50 et je pense que je vais devoir tenir mon papier parce que Ruby vole partout et je pense que si je fais pas attention à mon papier, elle va le faire voler partout. Donc on commence tout de suite. Je vais commencer par celle-là ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une fine couche de mon numéro 50 sur toute la surface de ma fleur. Là, Ruby, vous risquez de l'entendre et assez fort parce que elle est perchée sur ma lampe, juste à côté de la caméra en fait. Je me demande si j'aurais pas dû, si je devrais pas faire cette vidéo coloriage là quand elle est dans sa cage, mais bon, on verra et on verra. Parce que là, madame est libre. Pour la liste des crayons utilisés, je vais vous mettre ça, au lieu de le mettre au début de la vidéo, au montage, j'ai décidé de vous mettre la liste des crayons utilisés que à la fin. Donc, ça va être moins long avant que la vidéo commence. Je cherche toujours la meilleure solution possible pour le montage des vidéos. Jusqu'à présent, je le mettais au début, mais je pense que je vais le mettre à la fin. Donc, si vous voulez, tout va être listé à la fin, en fait. Donc, je passe très rapidement. Aujourd'hui, on est le... Oh, je sais même pas quelle date qu'on est, je sais. On est dimanche, le 9 juin. Et aujourd'hui, la météo nous annonce 29 degrés. Ça va être la première fois qu'on a cette température-là. Et je vais pouvoir... Parce que les autres journées d'avant, c'était quand même assez froid. Je pouvais pas ouvrir ma fenêtre. Est-ce que j'ai quelque chose de l'autre côté? Non, pardon. Je pouvais pas ouvrir ma fenêtre à cause de Ruby. C'était trop froid. Et là, aujourd'hui, une grosse hausse des températures. Je pense que je vais pouvoir enfin ouvrir ma fenêtre. Et j'ai hâte de voir comment Ruby va réagir si elle entend les oiseaux. Je vais prendre mon 98 maintenant. Et je vais commencer à appliquer. J'ai pas mis de rose ici. Pourquoi? Donc voilà. Je vais commencer à appliquer mon violet doucement. Par petites couches fines. On voit bien, oui. Donc, petite couche fine. Ensuite, je recommence à la base de mon pétale. Et je monte. Et je recommence à la base de mon pétale. Et je monte. Mais toujours un peu moins haut. Peut-être que ça, je peux l'avancer un peu. Je sais pas trop de quoi vous parler aujourd'hui. Ah oui, il s'est passé quelque chose de bizarre. En tout cas, moi, je trouve ça bizarre. Vous me direz ce que vous en pensez. Quand on envoie un email à quelqu'un, moi, j'ai toujours cru que quand on envoyait un email, on ne pouvait pas l'effacer. Et l'autre jour, je pense que c'était le 13 mai, ouais. Le 13 mai, je reçois un email d'un garçon, d'un homme, qui me dit qu'il fait partie de... Non, écoutez, il me dit « Ah, j'ai remarqué votre chaîne YouTube, j'adore, vous êtes une petite chaîne et j'ai créé
quelque chose qui s'appelait comme l'Académie. Je me souviens plus exactement. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu... je peux pas vous dire exactement. Donc, il me dit, j'ai créé un truc qui s'appelle l'Académie. C'est pour aider les petits youtubeurs à faire connaître leur chaîne et à grandir leur chaîne. Parce que, comme vous savez, c'est très difficile de se bâtir une communauté, blablabla, blablabla. On le sait. C'est vraiment là, c'est vraiment pas facile quand on est une petite chaîne de la faire grandir, en fait. Et lui, supposément, qui était là pour aider les petites chaînes à grandir. Et il me dit que il a remarqué ma chaîne, qu'il aime le contenu et que... on est le 13 mai. Non, oui, attendez. Oui, c'est ça. On était le 13 mai et il me dit que les prix... que je dois m'inscrire si je veux être... d'avoir la chance de faire partie de son académie. Il me dit que les... Comment est-ce qu'il m'avait dit ça? Il me dit que les pré-inscriptions... Non, les pré... Ah, je me souviens plus. Enfin, il faisait une sélection. On devait s'inscrire si on était intéressé et il faisait la présélection le 13 mai. Je reçois le email le 13 mai. Il me fait la présélection le 13 mai. Ça donne pas beaucoup de temps, si vous voulez, mon avis, pour réfléchir si ça nous intéresse et tout. Je trouvais ça un peu précipité, son affaire. Donc, j'ai pas répondu. Je me suis dit, je vais y réfléchir. Et le 14 mai, quand je me dis que non, je trouve ça trop louche, je me reconnecte à mon email. En fait, je rouvre ma boîte mail. Et là, mes amis, surprise, le message qu'il m'avait envoyé n'est plus disponible. En fait, il n'est plus là. Il a pouf, 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 disparu. Donc, moi... et en plus, quand il me dit « J'ai remarqué votre chaîne, je suis tombée sur cette vidéo », il me met un lien. Mais moi, je suis hyper paranoïaque avec ça. Je ne clique jamais sur les liens qu'on m'envoie, à moins que je connaisse beaucoup la personne, mais je clique pas sur les liens qu'on m'envoie en MP ou en email. Donc, j'avais pas cliqué dessus. Je savais même pas s'il parlait de ma chaîne de coloriage ou de ma chaîne de Nella. Mais je trouvais ça tellement bizarre, la précipitation, qui disait dépêchez-vous, vous devez vous inscrire et blablabla. Donc, c'est ça. Le lendemain, 14 mai, l'email avait disparu de ma boîte mail. Et moi, je vous dis, je savais absolument... Dites-moi si c'est possible de supprimer un email d'une boîte mail qu'on a déjà envoyé. Moi, je trouve ça, en tout cas, moi, je suis pas au courant. Si on peut le faire, je suis pas au courant. Donc, peut-être que ma paranoïa m'a bien servi cette fois-là. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Ok, je continue. Donc ça, j'avais trouvé ça bien bizarre. Pourtant, il me semble que ça aurait été le fun, vous savez, d'obtenir de l'aide un peu pour faire grandir ma chaîne, ça aurait été le fun, c'est toujours agréable. Mais non, je sais pas. Je pense que je préfère me fier à personne et la faire grandir par moi-même. Même si c'est long puis que c'est lent. Tant pis, hein, de toute façon. Donc, il y avait ça qui m'est arrivé que j'ai trouvé bien bizarre. J'ai été vraiment surprise quand j'ai vu que l'email du monsieur avait disparu. C'est pour ça que je peux pas vous dire les mots exacts qu'il avait employés parce que l'email a même pas resté 24 heures dans ma boîte mail. Bon, parlons d'autre chose. Qu'est-ce que je pourrais vous parler? Oui, j'ai eu une idée. Ben, une idée. Il y en a d'autres qui ont eu la même, là, même avant moi. Mais je me demandais si ça vous intéresserait, parce que j'ai fait avec Muriel et avec Jordan de la chaîne Minati Color. Le mois dernier, au mois de mai, j'ai fait des colos en collab. Ouais, collab. En fait, on faisait le même coloriage dans le même livre et c'était le fun de voir chacune nos versions. Et je me suis dit que j'adore ce genre d'idée-là. Il y a Couette 62, 69? Attends, je me souviens jamais. Il y a Céline de la chaîne Couette qui fait ce style qui a parti ce style de chose. Comment on dit ça? Cet événement ou cette chose-là. Elle fait le fil rouge dans le Nightfall de Maria Troll.
Et à chaque mois, elle dit à ses abonnés quelle page on doit colorier. Et on colorie tous notre version, on lui envoie et le mois d'après, elle fait une vidéo pour nous montrer toutes les versions différentes. Et c'est super le fun de voir ça. Il y a aussi Steffi Sweet Color qui fait à peu près la même chose, mais elle, c'est plus sur le même thème. Donc, c'est plus général parce que, comme Céline, si on veut suivre son fil rouge, il faut absolument avoir le livre Nightfall de Maria Troll. Si on ne l'a pas, on ne peut pas participer. J'ai commencé par participer à son fil rouge au début, j'adorais ça. Mais j'ai eu 2 échecs dans le livre et ça m'a comme freiné. J'ai complètement perdu le fil sans faire de méchants jeux de mots. Mais j'adore, c'est pas dit que je vais pas reparticiper quand on va arriver à une page que ça me tente de faire, bien sûr. Donc, il y a Céline qui fait ça, il y a Steffi Sweet Ruby. Elle parle très fort, beaucoup plus fort que moi en fait. Donc, il y a Céline, Steffi, il y a aussi Zatopeka qui fait la vidéo à vous de colorier. À chaque samedi, on lui pas à chaque samedi, à chaque semaine, on lui envoie nos colos. Elle en fait une super belle vidéo et elle nous montre tous les colos que les gens lui ont envoyés. Ça, c'est génial. Et sur sa chaîne, il n'y a pas de thème, on fait ce qu'on veut. On fait juste les coloriages qu'on veut. Donc, il y en a plusieurs sur YouTube qui font déjà ça. Et moi, j'ai pensé, pas sur YouTube, mais j'ai pensé qu'on pourrait faire pareil, mais sur Facebook. Là, je sais bien qu'il y en a qui n'ont pas tous Facebook, malheureusement, mais j'avais pensé que je lançais un événement comme une fois tous les 15 jours ou une fois par mois. Et je fais un post spécial sur Facebook. Et une fois que vous avez fait votre coloriage, vous venez le poster en commentaire sous la vidéo. Comme ça, tout le monde pourrait voir les colos qu'on a fait. Je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser. Et là, justement, j'ai besoin de votre aide parce que il faut que je vous demande votre avis si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, est-ce que vous voulez que je choisisse un dessin en particulier, comme par exemple, je pourrais choisir celui-là, le poster sur ma page Facebook et à votre tour, vous faites votre version et vous venez la poster en commentaire. Donc, est-ce que vous préféreriez que je choisisse? Je suis pas convaincue que j'aime le combo de couleurs. Je suis pas convaincue, là. Donc, est-ce que vous préféreriez, si ça vous intéresse, que je choisisse un dessin en particulier ou plutôt que ça reste plus large, que je choisisse un thème ou un livre? C'est selon, c'est ce qui vous intéresse en fait, parce que c'est juste pour pouvoir participer avec vous à quelque chose qu'on ferait en commun, que je trouverais ça vraiment le fun. Parce que j'ai adoré faire les colos en commun avec Muriel et Jordan. Et je me suis dit que j'aimerais ça faire la même chose, mais avec vous tous. Donc, et comme ça aussi, vous n'auriez pas à m'envoyer des mails avec la photo. Vous pourriez directement le poster sur ma page en commentaire. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi si vous préférez que je choisisse un dessin en particulier. Sauf que si je choisis un dessin en particulier, c'est pas garanti que vous allez avoir le même livre. Ou je pense que le mieux, ce serait pour qu'un maximum de gens puissent participer, ce serait de faire sur un même thème. Je pense que c'est ce qui pourrait être le plus accessible à tout le monde. Donc, est-ce que j'aime le combo ou pas? Ah, je sais pas. De toute façon, c'est trop tard. Hein? Ce que je pourrais faire, par contre, c'est passer par-dessus mon... Je trouve que le rose est comme trop foncé par rapport au violet. Ce que je pourrais faire, c'est peut-être rajouter un peu de pigment du violet après et passer avec mon crayon blanc. Oh, pas avec le Guanghui par contre. Le Guanghui est pas génial, le blanc. Je prendrai mon Prismacolor. Donc, voilà ce que j'ai eu comme idée. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à ma page Facebook, le lien est sous la vidéo dans la barre d'infos. Le lien est là en permanence. Donc, et c'est tellement facile de poster un commentaire, une photo en commentaire. C'est pas prise de tête. Et
On pourrait voir tout au long de la période, que ce soit 15 jours ou un mois entier, on pourrait voir les colos apparaître un par un et ce serait trop le fun. Je ne vais pas le faire sur YouTube, il y en a déjà trop qui font la même chose. Mais sur Facebook, j'ai pas vu ce style d'événement-là. S'il y en a, je l'ai pas vu. Donc, on approche de la fin de la petite fleur. Mais on n'a pas complètement fini parce que elle me satisfait pas comme ça. Ah, zut. Je me suis commandé des nouveaux livres sur Book Depository. J'ai trop hâte de les recevoir. Je commande presque plus de livres parce que j'en ai beaucoup déjà. J'en ai beaucoup. Et maintenant que ça fait un bon bout que je fais le coloriage pour adultes. Alors, remarquez, j'ai toujours fait du coloriage. Mais les coloriages pour adultes, au début, quand ça a commencé, j'étais tellement excitée d'avoir enfin des livres de colo pour adultes que j'achetais tout et n'importe quoi. Mais avec le temps, j'ai fini par savoir ce que j'aimais, dans quel livre j'allais colorier et dans quel autre j'allais pas du tout colorier. Donc, je suis rendue très méticuleuse dans le choix de mes livres. Et là, je m'en suis commandé 3. Vous vous doutez bien que je me suis commandé le nouveau de Annaline, le Mythical Maiden et Creature, quelque chose comme ça. Et j'ai trop hâte de le recevoir parce qu'il est magnifique. Ensuite, je me suis commandé 2 autres livres, mais je me souviens pas les titres. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo haul très bientôt dès que je les reçois. Et pour les livres, je pense que ça va être quand même... j'en ai pas d'autres en vue, sauf un, qui est le nouveau Anna. Là, je prends mon blanc de Prismacolor. Donc, je me suis commandé ces 3-là. Et... j'attends le Anna Carlson, le nouveau Anna Carlson que je trouve magnifique aussi. Par contre, au Canada, pas disponible avant le mois d'août. Donc, j'attends. Ici au Canada, c'est toujours pareil. On a toujours les livres bien après la France ou les États-Unis. Mais c'est pas grave. Donc, j'ai les 3 qui s'en viennent là. Et au mois d'août, le Anna Carlson. Mais sinon, je n'ai pas... Oh, attendez. Il y a le nouveau Thomas Kinkade que peut-être que j'aimerais me prendre. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas quelque chose que je dis, ah oui, lui, je le veux, c'est obligé, je me le prenne. Non, j'attends un petit peu. Je réfléchis parce qu'il est quand même assez gros. Wow! Je sais pas si vous avez vu une des vidéos de Couette de Céline qui nous montre qu'elle a commencé un des colos. Elle a dessiné Blanche-Neige avec son prince et elle a dessiné 3 nains, je crois. Et c'est minuscule comparé à tout ce qu'il lui reste à faire. Donc le livre est vraiment énorme. Je pense que chaque colo va prendre énormément de temps. Donc je suis pas certaine à 100% de me le prendre. Mais le nouveau Anna Carlson, wow! Il y a beaucoup de portraits et ça c'est ce que je trouve génial parce que je veux m'améliorer en portrait, donc ça va être parfait. Je pense qu'il y a un portrait sur chaque double page et il y a énormément d'animaux. Ça j'adore. Donc j'ai trop hâte de me le commander. Avant, je me le précommandais, mais c'est fini, ça. Je le fais plus. Parce que je le précommandais sur Amazon pour que le jour de sa sortie, il me l'envoie tout de suite. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passait.
Bien au contraire, j'attendais. Le jour de la sortie arrivait, puis bon, il l'avait pas. Je sais pas comment ça se fait, mais il l'avait pas et je devais attendre vraiment longtemps, plusieurs... Bon, c'est génial, elle vient d'atterrir sur ma tête. Tu fais pas de popo, hein, Ruby? Sois gentille, ma puce. Donc, je disais que j'attendais. Et parfois plusieurs semaines après la supposée sortie, la supposée date de sortie. Et non, là, désolée, mais je précommande plus. Je vais le prendre sur peut-être Book Depository, vu qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de frais de port. Donc, Ruby, qu'est-ce que tu fais sur ma tête, ma puce? Hey, tu vas tomber! Bon. Donc, c'est ça. Mais je me dis que le mois d'août est encore loin. Le mois d'août est encore loin. Mais c'est pas grave. Est-ce que je rajoute un peu de violet? Bon, un petit peu, peut-être. Okay. Je sais pas combien de temps ça fait déjà que je colorie. Est-ce que je prends mon blender? Ben, on a déjà blendé avec le blanc. Je devrais... Non, je pense que je vais laisser comme ça. Ouais. Ouais, je vais laisser comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve pas mal. Ok, maintenant je vais faire le milieu de la fleur. Ok, j'ai choisi le 99. Tu viens-tu? Ouais, on est déjà là, ma puce. On est toutes là. Elle est trop drôle, elle est perchée juste sur la lampe à côté de la caméra. Alors là, je sais ce qu'elle veut, là. Elle veut que je la prenne sur mon doigt. Viens. Ok, on est là. Mais non, Ruby. Reste, bébé. Viens. Allez. Viens faire un petit coucou. Oui. Tu vas faire un petit coucou? Allô? Allô, bébé? Ok. Non, bébé. Non. 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 Elle me fait tout le temps ça. Quand je colorie, elle grimpe sur ma main, elle essaye d'attraper le crayon. Là, les gens verront plus rien. T'es devant. Embarque. Monte sur mon doigt. Ok. Non, pas sur la flange. Petit monstre. Ok. Maintenant, je vais prendre le 107. Ça y est, elle fait valser tous mes papiers. Bon. Attendez, je vais juste... Mon petit papier jaune est parti. Il va falloir que je cours après. Donc, c'était le petit bonjour de Ruby. Ouais, bisous, bisous, bébé. Ok, maintenant, il faut que je cours après mon papier jaune. C'est bon, je l'ai récupéré. Ok. Elle aime absolument pas son terrain de jeu. Hein. J'ai beau essayer de lui faire aller dedans, elle n'aime pas du tout le terrain de jeu que je lui ai construit. Elle préfère... j'ai mis des jouets en dehors de sa cage. Là, après sa cage, mais en dehors. Elle préfère rester sur sa cage. Je lui ai aussi mis une espèce de corde qui tourbillonne. Je vous l'avais déjà montré en vidéo haul. Ça, elle adore ça. Ça, elle adore ça. Mais le terrain de jeu que j'avais acheté, c'était un rack pour faire sécher le linge.
ça, là, c'est zéro. Elle n'en veut pas. Donc, je vous montre ce qu'on a pour l'instant. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes les fleurs de la même façon et je vous reviens. D'accord, je suis de retour et voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Maintenant, je crois qu'on va faire les tiges des fleurs, oui. J'ai choisi 3 couleurs, mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour ce type de feuilles, en fait. Mais on va y aller, on va se lancer, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, je vous rapproche. On va aller vers celle-là. Donc, je me souviens plus ce que je vous disais avant de m'arrêter. Je pense que je vous avais... Ah, j'ai oublié de faire le... Ah, zut, regardez. Oups, pardon. J'ai oublié de colorier l'intérieur de cette fleur-là. C'est pas grave, je vais le faire après. Donc, je vous disais tout à l'heure que j'avais décidé de ne plus... en fait, je vais plus acheter beaucoup de livres parce que, comme je disais, j'en avais énormément. Et je suis devenue beaucoup plus sélective par rapport aux livres que je veux. C'est le 113 dans le Guanghui, je ne vous l'ai pas dit. Dans ce que je veux acheter comme livre de coloriage. Donc, j'en ai 3 qui s'en viennent. J'ai le Analine, j'en ai 2 autres que je me souviens plus le nom. Mais peu importe, je vous les montre quand je vais les recevoir, ça c'est certain, ne vous inquiétez pas. Par contre, je pense que je vais commencer à... Bébé, c'est pas possible, Ruby. Je pense que je vais plutôt commencer à investir plus dans le matériel et dans l'aquarelle en fait. Dans tout ce qui est matériel aquarellable, c'est ce que je vais... c'est ce vers quoi je vais me diriger. Voilà, je l'ai eu. Oh, comment je fais pour colorier ça? J'ai aucune idée. J'ai choisi 3 couleurs, mais je ne sais pas comment les appliquer. Je vais faire la tige avec le plus foncé. Donc, je disais le matériel aquarellable. Et c'est mon anniversaire très bientôt. Très, très, très bientôt. Et si, comme d'habitude, mes parents me donnent de l'argent, eh bien, je vais en profiter pour m'acheter de l'aquarelle. Parce que j'aime pas vraiment, en tout cas pour l'instant, je l'ai testé un peu. Et je n'aime pas vraiment celle que j'ai achetée chez Walmart. Et la seule autre aquarelle que j'ai, c'est la Crayola. Donc, je vais vraiment investir dans d'autres matériels aquarellables. Oh, regardez, j'ai une petite feuille ici, on va la faire. Parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma couleur la plus foncée et je vais l'appliquer légèrement sur toute ma feuille. Et ensuite, je vais foncer la base. Ouais, le matériel aquarellable. J'ai commencé avec mes Neocolor 2 et là, j'adore. Je suis archi fan. Ruby, s'il te plaît. Je suis archi fan de tout ce qui est matériel aquarellable. Donc, c'est vraiment le genre de matériel. J'ai le 65 maintenant. C'est vraiment le genre de matériel vers lequel je vais me tourner. Je sais pas là, si je suis pas en train de faire un mauvais combo de couleurs. Le 66 maintenant. Bon. C'est spécial, mais je déteste pas. Bon, on va, de toute façon, on a commencé avec ça. On va continuer avec ça. Donc, c'est ça. J'ai juste l'aquarelle Crayola et celle que j'ai achetée chez Walmart et je ne l'aime pas. En tout cas, pas pour l'instant. Je vais devoir me pratiquer plus avec, ça c'est certain. Mais, wow. Le Neocolor 2, c'est une tuerie. Je capote là-dessus, j'adore ça. J'ai fait une grande partie de mon coloriage, l'espèce de cerf dans le Mythomorphia. Je sais pas si c'est un cerf, mais moi je trouve que ça ressemble à un cerf. L'espèce de cerf mythologique, là, et j'ai adoré faire ça.
Vraiment, tout ce qui est aquarelle, matériel aquarellable, là, wow! Je vais de plus en plus me diriger vers ça, je crois. C'est beaucoup plus facile de faire un fond avec un grand fond, je parle. Je veux dire un fond qui a énormément un fond qui a beaucoup d'espace en fait. C'est beaucoup plus facile de le faire avec ça que de le faire avec des crayons de couleur ordinaire ou bon, avec les pastels secs, ça va très très bien. Mais j'aime le côté texturé du Neocolor. Vraiment archi fan. Donc c'est ça. Je sais pas quoi vous parler d'autre pour... je sais pas de quoi vous parler encore. J'ai de la misère avec mes mots aujourd'hui. Je vous ai parlé de l'email que j'avais reçu, que j'ai trouvé vraiment étrange. Et je vous ai parlé de livres que j'avais commandés. Je vous ai parlé de ce que j'avais l'intention de m'acheter comme matériel dans le futur. Je sais pas. Je sais pas. Je me lance un peu n'importe comment, en fait, en ce moment. Vous devez vous en rendre compte. J'ai le 113. Et je vais essayer de faire... Ouais, je vais essayer de faire le centre. Je suis dans l'écran, oui. Je vais essayer de faire le centre avec le plus foncé. C'est bizarre comme feuille, je trouve. Je pense que c'est la première fois que je vois un style de feuille comme ça. Très étrange. Je vais prendre le 65 maintenant. Je tiens mes papiers parce qu'avec Ruby qui vole partout, mes papiers vont revoler partout. Oui, bisous, bisous, je t'aime moi aussi. C'est drôle, elle dit je t'aime, mais elle dit pas je t'aime, elle dit je t'aime. Elle est trop cute. Tu viens-tu? Ouais. J'ai dit ça le matin quand je la lève. Je prends la cage qui est sur le bureau et je la change de place pour la mettre devant la fenêtre. Et je lui dis, tu viens-tu? Bisous, bisous. Beau bébé Ruby. Beau bébé Ruby. Ça fait spécial, n'est-ce pas? Mais bon. Je vais dépasser ici. C'est le 66, oui, ok, j'ai le bon papier. J'arrête pas de dépasser, mais je trouve que ce motif-là est vraiment... c'est des feuilles étranges. Ruby! C'est des feuilles étranges, je trouve.
Et je prends mon blender Prismacolor. Et je vais essayer de mélanger. Voir ce que ça nous donne. J'ai dépassé à plusieurs endroits que je vois. Euh, 65. Et 66. Ok. Pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'aime bien. J'aime bien. Ça fait bizarre, mais j'aime bien. Donc, je pense que je vais faire toutes les feuilles du coloriage de cette façon. Je vais en profiter aussi pour compléter ma fleur ici. Donc, je fais toutes les fleurs du dessin. Pas les fleurs. Ah, c'est quoi que j'ai aujourd'hui? Je ne sais pas. Donc, je fais toutes les fleurs. Non, c'est fait les fleurs. Arrête! C'est Ruby qui me mélange toutes. Oui, c'est toi. Donc, je fais toutes les tiges, les feuilles dans le même genre. Et je viens vous montrer le résultat. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Lunettes, bien sûr. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un Ruby. Un bébé. Donc, non, pas mes lunettes Ruby. Donc, voilà. Je fais toutes les tiges et je vous reviens. Donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Je peux vous montrer de plus près. De plus près, j'ai dit. Donc voilà, ça fait quand même assez joli. C'était spécial à colorier ce genre de feuilles-là. J'ai pas l'habitude à colorier des feuilles dessinées de cette façon, mais c'était super le fun quand même. Donc je vous remontre de loin. Donc voilà, on va terminer la vidéo ici et on reprendra dans une partie numéro 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me mettre mon petit pouce bleu, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir. Moi et Ruby, on vous fait de gros bisous et on vous dit bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.